Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Merci à vous, amis de la presse. Je pense qu'il est important ici, nous avons noté jusque-là 4 questions. Le plus important ici, c'est de dire ce qui a été décidé après la triste expérience de juin dernier, vous savez, avec la situation Malonda. Rappelons ici que quand nous avons vécu la triste expérience de juin dernier, la plateforme des confessions religieuses avait levé une option claire sur un certain nombre de choses. Notamment, il fallait revoir la procédure dans la manière de déposer les candidatures. Ça, c'était un élément important. Deuxièmement, il fallait revoir la manière de traiter ces candidatures. S'agissant de la procédure, contrairement à ce qui a été fait avant, pour cette fois-ci, nous avions dit qu'il était important d'exiger à chaque confession d'amener au minimum 2 noms sur la liste. C'est pour éviter justement de se retrouver avec un côté une liste d'autant de candidats et d'autres confessions religieuses avec d'autres noms. L'idée ici, c'était de ramener les choses à l'équilibre. Et au-delà de cela, il a été autorisé à tout Congolais de pouvoir déposer sa candidature dans n'importe quelle confession religieuse. Déjà, c'était une manière de rationaliser la procédure pour éviter justement de dire qu'on a pris tel, on a refusé tel autre. Deuxième élément, on s'est dit qu'il faut éviter d'avoir des candidats inamovibles, c'est-à-dire des candidats de vie ou de mort. Les candidats que nous aurons au sein de la plateforme seront les candidats de la plateforme et non des confessions religieuses. Cela, c'était pour éviter aussi une sorte d'appropriation d'une des confessions religieuses à des candidatures. Puisque les consensus étant voulus comme un mode par excellence, il est tout à fait normal que toutes les confessions religieuses n'apportent pas de candidatures. Et c'est ce qui a été vérifié. C'est-à-dire, même si l'ECC n'avait pas de candidature, c'est lui qui sortirait au nom et pour les comptes des confessions religieuses, le serait pour tout le monde. Troisième principe, il a été dit, lorsque nous allons traiter les candidatures, nous devons éviter les candidatures déjà à problème. Ce que nous appelons à problème, c'est-à-dire à connotation politique. Et là, nous voulons préciser, quand nous parlons des connotations politiques, ce n'est pas simplement des candidatures prétendues du régime politique en place. Même des candidatures qui ont des liens avec l'opposition. Vous voyez? Et ça, c'est une nuance détail. Et c'est par là que nous avons commencé. L'exemple est que pour les comptes de l'ECC, nous avions eu beaucoup de candidatures, bien qualifiées. Mais du moment où nous avons été alertés que telle candidature a des liens avec tel courant, nous en avons eu 2. D'abord, je reviens sur la candidature du pasteur Eyalé qui a été proposée. Si nous ne l'avions pas repris, pourtant ce sont des choses non justifiées et non fondées, mais seulement du fait que ça fait du bruit, qu'il a été candidat, et les partis qu'il a présentés, si bien qu'il a été comme indépendant, mais proche du courant Katumbi, sans même amener ces noms, déjà à l'interne, la commission qui a travaillé à l'ECC a retiré les noms. Et c'est pareil avec l'Église catholique. Il y a d'autres candidatures qui étaient sur la liste de l'Église catholique. Du moment où nous avons été alertés que telle candidature a des liens ou des rapprochements, ou pourrait attirer des discussions, créer des polémiques, nous avons pris soin. Et c'est ce qui a été demandé à chaque confession religieuse de faire. Donc ce n'est pas un préalable calculé sur la personne des candidats X ou Y. C'était un principe général. Et tout au long du processus, on a cessé de les répéter. Donc je commence par là pour nous dire qu'il y avait déjà des préalables adoptés par un engagement collectif par toutes les confessions religieuses qui ne devraient plus faire l'objet des débats à ce stade. Arrivons maintenant au niveau de la procédure elle-même. Je vous donne déjà les tableaux pour essayer de répondre peut-être à certaines questions. Vous avez appris. Rappelons ici que la plateforme des confessions religieuses est régie par une charte. Et l'article 18 de la charte dispose
que c'est le président qui a compétence. Et ça, c'est le principe élémentaire de toute organisation, de toute administration, de convoquer la réunion. Nous sommes ici en une réunion ordinaire convoquée sur base d'un objet clair, la désignation de nos candidats à la CENI. Je vous épargne des détails des délibérations, mais la particularité ici, c'est que tous ceux qui ont été retenus sur la dernière liste sont passés par des interviews. Et ça n'a pas été fait auparavant. Donc, tous les candidats au même niveau ont eu le même bénéfice et ont été écoutés de la même manière. Mais quand on arrive maintenant à l'examen des candidatures, il ne faut pas confondre l'audition des candidats par la plateforme et l'examen des candidatures par la plateforme. L'audition est ouverte aux candidats, aux récipiendaires, tandis que l'examen revient à la compétence de la plateforme. Au niveau de l'examen, il y a deux aspects majeurs. Il y a les aspects liés à la technicité des candidats et il y a les aspects liés à la personnalité des candidats. Au niveau de la technicité, nous évaluons tout ce qui rentre dans la matière des gouvernances, de la mécanique électorale, les connaissances sur les fonctionnalités, l'expertise, les connaissances autour de la gouvernance électorale, du leadership électoral. Mais sur la personnalité du candidat, qui est pour nous l'élément crucial, nous évaluons l'indépendance du candidat vis-à-vis des politiciens. Nous insistons, on ne dit pas vis-à-vis du pouvoir, mais vis-à-vis des politiciens, opposants comme ceux qui sont au pouvoir. Nous évaluons l'éthique du candidat, sa réputation, ainsi que tout ce qui rentre dans le leadership et management électoral. Ce sont là les deux éléments sur lesquels on évalue. Et tous les candidats, les 4 sur la liste, sont passés au premier examen, c'est-à-dire sur les éléments techniques. En tout cas, il y a eu consensus sur ce point de vue. Quand nous disons consensus, c'est-à-dire il y a une grille d'appréciation qui a présenté les tableaux de chaque candidat. Et nous les avons alignés de manière consensuelle, il n'y a posé aucun problème.